La joie du Seigneur est notre force. La présence du Seigneur est notre force. Et nous vous invitons à prendre avec nous Colossiens chapitre 1. Merci Seigneur Jésus. Ça va tout le monde? On n'a pas trop chaud quand même? Ça va? Non, ça va. Ok. Eh bien, c'est parfait. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce et pour tous ces instants, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la conduite de ton esprit, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 12. Amen. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il nous est dit ceci. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Alléluia. La Bible nous dit le fait que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est un sujet dont nous devons rendre gloire à Dieu tous les jours. Alléluia. Mais il faut pouvoir réaliser la grandeur de ce que représente avoir part à l'héritage de saints. C'est carrément un sujet de gloire et de joie de tous les jours. Vous savez, frères et sœurs, d'après la doctrine apostolique, d'après ce que le Seigneur nous apprend dans sa parole, tout a déjà été accompli. Parce que nous sommes sur cette terre qui est un monde physique, matériel, palpable, mais c'est la conséquence de la véritable création qui est d'abord spirituelle. Amen. Et regardez ce que la Bible dit ici dans Colossiens toujours. On va prendre à partir du verset. Donc on va poursuivre. Donc le verset 14, je relis et puis on poursuit jusqu'en bas. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. 15. Lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux d'abord. Alléluia. Dans les cieux et par la suite sur la terre. Et on nous dit, les visibles et les invisibles. Soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Amen. Toutes choses ont été créées par lui. Qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais premièrement, d'abord, les choses spirituelles, ou les choses qui sont dans l'invisible, ou les choses qu'on ne peut pas maîtriser physiquement, ou les choses qu'on ne peut pas toucher physiquement, ou les choses qu'on ne peut pas expliquer intellectuellement. Alléluia. Et la Bible nous apprend qu'il y a l'existence des trônes, hein, de puissance, de domination, etc., etc. D'abord sur le plan spirituel. Et il y a, premièrement, l'existence du trône de notre Seigneur. Le trône de gloire. Alléluia. Où siège et règne l'ancien des jours. Et au ciel, frères et sœurs, il y a des créatures que le Seigneur a créées. Nous avons des anges, des archanges et toute l'armée céleste. Par la suite, après d'abord l'existence du monde ou de la vie céleste, le Seigneur va par la suite, après l'existence, l'être humain dont nous sommes la descendance aujourd'hui. Nous sommes, bien aimés, des millénaires plus tard, après la création d'Adam et Ève. Alléluia. Et laissez-moi nous rappeler
frères et sœurs, que la création d'Adam et Ève intervient après un épisode qui s'est passé au ciel. Et Dieu a voulu démontrer au monde des ténèbres, à Lucifer et ses démons, à tous ceux qui se rebellent contre Dieu, qu'il reste Dieu, qu'il reste le Tout-Puissant. C'est lui qui donne l'existence à toutes choses. C'est lui, bien-aimé, qui règne au siècle des siècles. Et nul ne peut combattre contre lui. Nul ne peut remporter la victoire contre lui. Alléluia. Et qu'il est justement la source du bonheur. Il est la source de la vie, la source de la victoire, bien-aimé. Et l'épisode de la création de l'homme intervient après l'épisode de Apocalypse 12, que nous pouvons prendre aussi ensemble. Parce qu'au début, donc notre thème, si vous voulez, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est rendons grâce au Père de ce qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc le verset de Colossiens 1 là, après le verset 12 là. Voilà, on va parler là-dessus. Notre Dieu nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Mais il faut comprendre c'est quoi cet héritage-là. Il faut savoir c'est quoi cet héritage-là. Parce que si on le sait de manière superficielle, il ne va pas y avoir d'impact dans notre vie. Il faut qu'on réalise, vous savez, pour que quelqu'un soit délivré, il faut que la personne réalise d'abord son besoin de délivrance. Pour que quelqu'un soit aidé par Dieu, il faut que la personne réalise qu'il a besoin d'aide. Alléluia. Pour que la personne quelqu'un soit soutenu par Dieu, il faut qu'il réalise qu'il a besoin de soutien. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un soit béni par Dieu, il faut qu'il réalise qu'il a besoin d'être béni par Dieu. Parce que souvent, frères et sœurs, nous sommes dans une vie, alors que nous avons cru en Dieu puissant et glorieux. Mais nous sommes dans la médiocrité, nous sommes voilà, c'est dans la tristesse, la souffrance encore, les pleurs encore aujourd'hui. Ou, en d'autres termes, pour résumer le tout, nous subissons encore aujourd'hui. Nous subissons. Or, ce n'est pas normal de subir à l'heure actuelle, après l'œuvre la plus glorieuse de tous les temps, l'œuvre de la croix. Alléluia. Et Paul dit aux frères et sœurs, il dit, nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, frères, sœurs. L'héritage des saints, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe qui non plus qui peut avoir part à cela. Il faut que ce soit Dieu qui te prenne, qui t'introduise là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. La Bible dit même les démons croient aussi, et ils tremblent. Mais croire en Dieu est une chose. Vivre la grâce de Dieu, la vie de Dieu, l'héritage de Dieu en est une autre. Et ça se peut donner à tout le monde. Alléluia. C'est pareil, le Seigneur aime tout le monde, mais le Seigneur ne fait pas confiance à tout le monde. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les lieux où on invoque le nom du Seigneur depuis des années. Mais ces personnes-là ne vivent pas forcément l'héritage des saints. Alléluia. L'héritage des saints. Amen. On va aller petit à petit. Mais une chose est sûre, mon Dieu veut me faire du bien. Dis-lui, mon Dieu va me faire du bien. À moins que nous fermions notre cœur, hein. Mais si notre cœur est ouvert, bien disposé, je suis convaincu parce que moi-même déjà, je sens déjà, ça me fait du bien. Alléluia. Et tous ceux et celles qui aiment le Seigneur, je crois que notre Dieu veut nous faire du bien. Apocalypse 12, mes frères et sœurs. L'héritage des saints dans la lumière. Normalement, tous les jours, nous devons passer notre temps à dire seulement merci au Seigneur. On ne devrait même plus lui demander quoi que ce soit. Non. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi, donne-moi. La prière des enfants de Dieu, Seigneur, donne-moi. Mais Dieu nous répond, je t'ai déjà donné. En Christ, il y a tout. L'héritage des saints. Si ça rentre bien dans ton cœur, ça prend racine, ta vie chrétienne va être bouleversée. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur est venu, c'est pour que tu rentres dans l'héritage des saints. La raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyé son esprit. Le Seigneur a donné même les dons spirituels, il a donné même des onctions dans la vie des frères, tout ça pour nous enseigner. Tout ça là, c'est pour nous ramener à lui, afin que nous rentrions et que nous vivions et que nous demeurions
entrerions dans l'héritage des saints. Parce que c'est ce qu'il veut pour toi et moi. Parce qu'il sait que si nous ne vivons pas dans l'héritage des saints, nous sommes des hommes et des femmes malheureux pour la vie. Et après la vie sur cette terre-là, c'est la souffrance pour l'éternité. Si le Seigneur a quitté son trône, frères et sœurs, Dieu ne fait pas les choses à moitié. S'il décide de quitter son trône, c'est pour quelque chose de très 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 sérieux. Très très sérieux. Donc tu dois comprendre, je dois comprendre que ta vie, ma vie, hein, nos vies sont des choses qui sont très très sérieuses aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, donc nous lisons le verset. L'héritage des saints dans la lumière. À partir du verset 7 on va aller jusqu'au verset 12. Apocalypse 12, 7 à 12. Il nous a dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre Michel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé aussi le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà la cause, hein, la source des problèmes dans ce monde. Alléluia. La séduction, le péché. On continue. Il fut précipité sur la terre, pas, bien aimé, pas ailleurs, hein, pas sur Mars, Jupiter, tout ça, non, sur la terre. Or, il se trouve actuellement, toi et moi, nous vivons sur la terre. Alléluia. Et, frères et sœurs, ces anges furent précipités avec lui. 10. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils les ont exposés à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur ou colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chute des démons, des étoiles de l'ennemi. Et Jésus, un jour, dans Luc 10, il avait envoyé les disciples 2 par 2 aller évangéliser partout. Et ils sont revenus en disant, Seigneur, partout nous sommes allés, nous avons vu les démons nous être soumis en ton nom. Les malades être guéris, des grandes choses s'opérer. Ils étaient joyeux de cela. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ces choses-là, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Où vos noms sont connus dans les cieux. Où vos noms sont connus, où vous êtes connus du Père, de Dieu. Si Jésus a pu leur dire, ne vous réjouissez pas de ces choses-là, cela veut dire en d'autres termes que la puissance de Dieu ou le règne de Dieu qui nous accompagne partout où nous sommes, dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail, à l'école ou ailleurs, dans tout ce que nous pouvons être sur cette terre-là, normalement le royaume de Dieu doit nous accompagner. Et quand le royaume de Dieu nous accompagne, ou le règne de Dieu nous accompagne, frères, sœurs, parce que sachez qu'il y a constamment un combat et une confrontation dans l'esprit. Tous les jours, quand vous voyez ce qui se passe dans ce monde, dites-vous bien que ce sont les conséquences de l'affrontement dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et pour Jésus, pour notre Seigneur, le fait que la puissance de Dieu chasse les démons, brise la puissance de l'ennemi, apporte l'espérance, apporte l'assurance aux autres, ou à nous-mêmes d'abord, et puis à tous ceux que nous pouvons, tous ceux qui peuvent s'approcher de nous, apporte la vie, l'espoir, la délivrance, la guérison. Ce sont des choses pour Dieu, c'est tout à fait normal. Parce que à la base, c'est comme ça qu'il a voulu les choses. Là où le Seigneur est, il y a la vie. Là où le Seigneur est, il y a la paix. Là où le Seigneur est, il y a l'espoir. Là où le Seigneur est, il y a la guérison. Là où le Seigneur est, bien aimé, il y a le règne de Dieu. Amen. Et quand il y a le règne de Dieu, aucun sorcier ne peut subsister. Aucune puissance de la sorcellerie, aucune puissance des ténèbres ne peut subsister. Même la puissance du péché aussi est brisée. Amen. Et à la base,
C'est dans cette condition que Dieu nous a toujours voulu, vous et moi. Alléluia. Amen. Et frères, sœurs, la Bible nous apprend que justement dans Luc 10, lorsque ses disciples sont revenus, le Seigneur leur a dit cela. Ne vous réjouissez pas de ça, etc., etc. Et puis il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il fait aussi allusion, frères et sœurs, le jour où il y a eu cette guerre-là d'Apocalypse 12 qui s'est passée dans l'esprit, sur le plan spirituel, parce qu'on a lu tout à l'heure dans Colossiens que en lui, Jésus, ou par lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux d'abord et sur la terre par la suite. Alléluia. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Toi et moi, nous avons été créés par lui et pour lui. Donc la raison pour laquelle nous existons, c'est pour lui d'abord. Alors si c'est pour lui, Jésus aime partager sa vie avec les autres. Jésus aime partager sa paix avec les autres. Jésus aime partager sa joie avec les autres. Jésus aime partager, bien aimé, son règne, sa puissance. Bien aimé, c'est pour ça qu'il nous associe à sa vie, à son règne. Jésus n'est pas quelqu'un qui va être là tout seul et puis il vire les autres, il rejette les autres. Au contraire, il aime nous faire profiter à ceux qu'il aime de sa présence, de sa vie, de son règne. Alléluia. Amen. Et il se trouve que Jésus t'aime et Jésus m'aime. Wow. Quelle grâce. Et cet amour-là, ce n'est pas de je t'aime mon fils, hein, je t'aime ma fille. Non, c'est que le Seigneur est passé à l'action. C'est un amour que l'on voit en action et avec vérité. C'est pour ça que la parole nous dit, bien aimé, n'aimez pas avec la parole et la langue, tout ça là, mais aimez en action et avec vérité, comme Dieu l'a fait pour nous. Vous savez, il vaut mieux quelqu'un qui ne passe pas ton temps à te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, on s'aime dans le Seigneur, je t'aime mon mari, je t'aime ma femme, je vous aime mes enfants. Vaut mieux quelqu'un qui ne dit pas tout ça, mais qui ne dit rien, et par sa vie, par la manière de se comporter avec toi, tu sens que cette personne t'aime. Tu sens que ton mari t'aime, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment, tes parents t'aiment, tes frères et sœurs t'aiment, plutôt que ceux qui passent leur temps à te dire que je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. 2 secondes après, c'est les mêmes qui te descendent derrière. Alléluia. Aimer en action et avec vérité dépasse ce qu'on a appris dans ce monde où il faut dire par le vocabulaire. Dieu n'a pas besoin de vocabulaire d'abord. Dieu veut voir la vie. Alléluia. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc en gros, vous disciples, je vous ai envoyé, vous avez expérimenté mon règne, ma puissance, ma vie, mon autorité. Parce que tous ces démons qui sont chassés, toutes ces maladies, donc toutes ces guérisons, ces délivrances, tout ça, c'est l'effet de ma puissance, de mon règne. Mais vous venez encore me dire, Seigneur, regarde, les démons nous sont soumis, on a guéri des malades, les gens, etc. Jésus leur dit en quelque sorte, il est calme un peu, parce que vous savez, nous, êtres humains, dès qu'on expérimente quelque chose avec Dieu, ça y est, donc on ne se sent plus. Mais le Seigneur aime nous ramener à la raison, parce qu'il y a l'après, parce que Dieu peut te faire vivre des expériences, mais il y a la suite après. Parce que beaucoup de personnes, vous savez, ils sont touchés par Dieu, visités par Dieu, ils vivent des expériences merveilleuses dans leur vie avec le Seigneur. Alléluia. Oui, ils voient Dieu à travers leur prière ou le travail, le service qu'ils font. Dieu accomplit des choses merveilleuses. Pour les autres, ils sont tellement bénis. Et pour eux aussi, on est tellement heureux qu'on a tendance à se relâcher. Et le Seigneur sait que le combat dans l'esprit est intense. Dès que tu te relâches là, il sait que l'ennemi peut en profiter. Et ce sont quelques secondes que ça se joue. Et le Seigneur aime nous ramener à la raison. Parce que le jour où on commence à trop contempler ce que Dieu fait, on devient spectateur, on se relâche et l'ennemi peut en profiter. Mais ton Dieu veut à tout moment te ramener à la raison, t'interpeller pour que quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, que tu donnes toujours gloire à son nom, mais que toi tu restes concentré dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Et il dit aux disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc en gros, avant que vous alliez partout vivre, expérimenter ces choses-là, le jour où le diable et les démons étaient précipités du ciel, moi j'étais sur mon trône, j'assistais à la scène. C'est moi-même qui avais coordonné tout ça. En gros, pour dire je suis le Dieu tout-puissant, vous n'avez rien à m'apprendre. Et
Est-ce que vous savez que quand nous venons prier, Seigneur, regarde ma vie, hein, Seigneur, regarde ma situation, Seigneur, regarde mes enfants, Seigneur, regarde mes besoins, vous croyez que Dieu ne le sait pas? Alléluia. Le Seigneur le sait très bien. Il sait la situation dans laquelle tu es. C'est lui qui l'a permis. Alléluia. À part si c'est le péché, bien sûr. Mais quand c'est le péché, il fait tout pour nous interpeller rapidement. Mais le reste, les combats, les épreuves, etc., etc. Mais Dieu est au courant de ce que tu vis. Parce qu'il y a des choses que tu peux partager aux autres. Même à tes proches, il y a d'autres choses, tu vis ça personnellement. Dieu est le seul qui est au courant. Donc, c'est pas la peine de venir, Seigneur, tu sais. Je sais, mon fils. Je sais, ma fille. Alléluia. Frères, sœurs, la parole du Seigneur est vivante. Et Jésus, par son esprit, il veut de plus en plus la vivifier dans nos vies. Et lorsque nous sommes devant des occasions comme ça, Dieu veut booster ta foi, booster ma foi, frère. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes faits en Christ. Il ne veut pas des faibles. Il y a trop de faibles chez les chrétiens. Il y a trop, bien aimé, des personnes, des hommes et des femmes qui sont dans la passivité. Le moindre difficulté, ça y est, on est affaibli. Mais Dieu, par Jésus-Christ, est venu, donc bien aimé, engendrer, susciter une génération d'hommes et de femmes remplis de vie, remplis, bien aimé, de la victoire de Christ. Et quand on est dans cet état-là, on ne s'occupe plus de nos vies. Non, parce qu'on est dans un autre niveau. On sait que Dieu s'en occupe. Parce qu'il est au courant. Amen ou pas amen? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Donc ça veut dire que nous, on passe le temps à dire, Seigneur, hein, Seigneur, regarde ma vie. Hein, Seigneur, donne-moi. Hein, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ça pour moi. Hein, Seigneur. Hein. Alléluia. Amen. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'amen. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, oh Père, hein, donne-moi, hein, fais-moi. Parce que toutes ces choses que Jésus faisait, c'était pour nous montrer l'exemple parfait des fils et des filles que Dieu veut. Lui, il n'avait pas besoin de demander quelque chose, il est Dieu. Alléluia. Mais c'était pour nous montrer, par exemple, le jour de la résurrection de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Mais je le fais pour que ces hommes et ces femmes-là voient et qu'ils aient un modèle. Alléluia. Amen. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Frères, sœurs, alors, lorsque ces puissances spirituelles sont tombées sur la terre, d'après Apocalypse, et, frères, sœurs, au ciel on a crié, malheur à la terre, à la mer, malheur à la terre et tous ceux qui y habitent. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ils savent, bien aimé, que quand le diable est quelque part, il détruit ou il cherche à détruire ce que Dieu fait. Alléluia. Et Dieu sait très bien que les êtres humains sans Jésus, nous sommes faibles contre le diable et les démons. Nous sommes faibles par rapport à eux. Et Dieu dit, je ne peux pas laisser cette injustice comme ça. Je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Il faut que je puisse leur donner la possibilité de vivre ma victoire, ma gloire. Qui peut le faire? Personne. Alors j'irai moi-même. Je mettrai le comble à mon amour pour eux. Je mettrai le comble à mon amour pour eux et à ma parole pour leur donner de l'espoir, frères, sœurs. Et Jésus vient en personne, mes amis. En personne. Parce que les problèmes que nous rencontrons, que nous voyons aujourd'hui dans le monde, n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça fait des millénaires que ça existe. Des siècles et des siècles. Depuis que la puissance démoniaque est arrivée dans ce monde. Alléluia. Amen. Et de génération en génération, on s'est transmis des problèmes. Vous savez, quand on comprend les choses comme ça, on est même gêné de faire des enfants. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'enfants, tout ça là, c'est... Regardez avec toutes ces lois qui passent, tout, là, comment le monde devient une horreur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Aux yeux de Dieu, je parle. Hein. Alors que, sur un point de vue humain, on dit oh, tout est magnifique, tout est beau, les progrès, les conditions de vie, etc. Mais aux yeux de Dieu, c'est les ténèbres qui ont réellement pris place et qui continuent à s'épaissir. La situation est grave, très grave même, aux yeux de Dieu. Et nous les enfants de Dieu, on ne peut pas être dans la passivité comme les autres. Nous devons avoir une approche, le même que celui que Dieu a. Nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Et nous conduire avec beaucoup de sagesse, de prudence, de discipline et de maturité aussi. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, tout ça n'a pas commencé aujourd'hui.
avons l'impression que tout ça va commencer aujourd'hui. De génération en génération, on s'est transmis des malheurs. Hein? Écoutez-moi bien, c'est la parole du Seigneur que nous essayons de rappeler. Voyez? Par l'Esprit du Seigneur. Et je suis persuadé que Dieu nous y pousse, parce que tout ce que je vous dis là, on n'a rien préparé tout à l'heure, là, quand on était avec les frères, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Alléluia. Mais nous voulons vivre cette parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que Dieu sait très bien la situation que chacun de nous traversons ici. Est-ce que nous avons besoin de sa part? Et moi aussi. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut me parler. Dieu veut me parler. Alléluia. Moi aussi je le dis. Il me parle et il veut me parler encore. De génération en génération, on s'est transmis des malheurs. Alors quand j'entends des gens dire, oh telle soeur m'a blessé, tel frère m'a blessé, telle assemblée m'a blessé, tel groupe de personnes m'a blessé, mais vous savez que nous sommes tous blessés à la base. Amen. Tout le monde est blessé. C'est parce qu'on ne le dit pas. Mais si on se met à dire nous aussi nos blessures, nous sommes tous blessés à la base. Depuis la chute dans Genèse 3, l'être humain est blessé. Donc quand on dit ça, déjà il faut arrêter parce qu'on n'est pas les seuls qui sont blessés. Ça fait des générations que nous sommes tous blessés. Que nos parents étaient blessés, nos grands-parents étaient blessés, nos arrière-grands-parents étaient aussi blessés. Tout le monde est blessé. Dès que le péché est rentré, l'être humain était blessé. Parce que l'œuvre de Dieu était brisée, interrompue. Il fallait une réparation, une restauration. Alléluia. C'est ton voisin, donc commence à faire attention à ton langage, hein, s'il te plaît. Amen. Chérie, tu m'as blessé. Frère, tu m'as blessé. Sœur, tu m'as blessé. Là-bas, on m'a blessé. Non, mais attends. Qui peut être blessé plus que Jésus? De génération en génération, frères et sœurs. Et c'est très sérieux ces choses. Très sérieux. On s'est transmis des blessures. On s'est transmis des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et à la base, nous parlons de l'héritage des saints dans la lumière. Jésus a déclaré quelque chose de très très fort. Et quelque chose qui doit normalement nous révolter, nous interpeller, qu'on ne doit jamais oublier. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi Matthieu chapitre 9. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Amen. Donc si on aime le Seigneur, on aime sa parole. Amen. Hein? Amen. C'est ceux qui sont attachés à la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous donne la vie et qui nous jugera aussi. Vous savez, parfois, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela. On blesse le Seigneur. On ne se rend même pas compte. On a l'impression de rien faire de mal. Parfois, certaines personnes n'avancent pas parce qu'ils ne se rendent pas compte depuis des années. Ils passent leur temps à blesser le Seigneur. Ils passent leur temps à dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas grandir, je ne veux pas avancer, je ne veux pas évoluer. En d'autres termes, hein, on peut ne pas le dire, mais notre vie le dit, le montre. Et n'oublions pas, pour le Seigneur, le comportement de quelqu'un est un langage. Il n'a pas besoin que tu dises quelque chose, parce que si on dit quelles sont les personnes qui renient le Seigneur, personne ne va dire ici qui veut renier le Seigneur. Tout le monde va dire, moi j'aime le Seigneur, alléluia. Mais par nos vies, vous voyez la caractéristique des faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes et les faux chrétiens cette fin des temps, c'est quoi? C'est qu'ils font, hein, ils parlent de la piété, mais ils renient même ce qui fait la force de cette piété-là. Parce que quand on parle de la piété, on parle de l'attachement à Dieu. Quand on parle de la piété, on parle d'une vie consacrée à Dieu. Nous vivons pour lui. Mais en fait, on renie, on rejette, on refuse, on fait tout le contraire de cette piété-là. Mais quand on prie, on parle comme des gens qui ont la piété. Alléluia. C'est très silencieux dans la salle, que le nom du Seigneur soit béni. C'est-à-dire la parole rentre bien comme il faut. Il faut qu'elle rentre cette parole, qu'elle débroussaille tout dans notre vie, qu'elle coupe les racines, les ronces, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de vivre l'héritage des saints dans la lumière, frère, afin que le temps de gloire soit notre partage de tous les jours maintenant. C'est ce que Dieu veut. Normalement, nous sommes censés vivre la gloire de Dieu dans nos couples, la gloire de Dieu dans nos foyers, dans nos familles, dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. Nous sommes censés être dans la gloire de Dieu. L'héritage des saints. Alléluia. Mais de par notre négligence, de par notre passivité, frères, sœurs, de par notre
faiblesse, parce que ça, on aime le dire ça, hein? Ah ben, personne n'est parfait, hein? Tout le monde est faible, hein? etc., etc. Au travers de tout ça, l'ennemi en profite pour rentrer, pour semer des choses qui vont pousser après, porter des fruits de malheur dans nos vies et qui vont détruire l'œuvre de Dieu dans nos couples, dans nos foyers, dans tout ce que nous pouvons être et vivre avec le Seigneur. Mais nous ne sommes pas obligés de subir ça. Nous ne sommes pas obligés, frères et sœurs, de vivre cette défaite-là. Parce que la victoire a été remportée par notre Seigneur. Nous ne sommes pas obligés de bien commencer puis mal finir à chaque fois. Nous ne sommes pas obligés de tourner en rond comme tout le monde à chaque fois. Nous ne sommes pas obligés, bien aimés, de s'endormir et d'être dans l'apostasie, loin du Seigneur, dans la confusion, bien aimés, dans cet embouteillage de cette fin des temps. Comme tout le monde, on n'est pas obligé. Si tu veux saisir ton Dieu, vivre le Seigneur, c'est possible. Et le Seigneur, c'est cela qu'il attend. Il n'attend que ça. Parce que le jour où tu lui dis, Seigneur, me voici, je suis bien disposé. Viens faire ton œuvre dans ma vie. Jésus va l'accomplir avec joie. Il n'attend que ça. Le fait que nous n'avançons pas, nous ne vivons pas les choses comme Dieu le voudrait, en fait c'est que quelque part, non seulement nous sommes fermés, déjà pour commencer on est fermés, mais on ne se rend pas compte qu'on est fermés. On est dans l'incrédulité, mais on ne se rend pas compte qu'on est dans l'incrédulité. On est orgueilleux, mais on ne se rend pas compte. Et quand Dieu veut bénir un homme, veut bénir une femme, la première chose qu'il fait, il lui fait voir d'abord son état. Dieu ne peut pas commencer une œuvre dans ta vie s'il ne fait pas d'abord, il ne te montre pas ton état. Non! Et une fois qu'il t'a fait montrer ton état, il attend maintenant que toi, tu fasses le pas vers lui de reconnaître ton état pour que lui vienne accomplir son œuvre et sa volonté dans ta vie. Mais il y en a, frère, non. Ils ne le disent pas comme ça au Seigneur, hein, parce que qui va dire à Dieu, non, personne ne dit non. Mais par leur vie, ils disent non. Ça fait des années que tu dis non à Dieu. Ça fait des années, ça fait des mois, tu t'en rends même pas compte. Il est temps de te réveiller, il est temps de te ressaisir. Et le Seigneur permet que tu entendes ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on a fréquenté une assemblée, un groupe de chrétiens depuis des années, que le Seigneur, justement, bien aimé, nous agrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Regardez ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 9. Tant que toi, tant que moi, tant que nous ne voulons pas voir les choses comme Dieu les voit, nous ne voulons pas réaliser les choses comme Dieu veut, eh bien tu vas continuer à tourner en rond. Même si Dieu est amour, tu vas continuer à tourner en rond. Même si Dieu est amour, tu vas continuer à pleurer. Même si Dieu est amour, tu vas continuer à subir. Mais le jour où tu laisses Dieu, tu ouvres ton cœur, que Dieu te touche, tu te laisses toucher par lui, tu laisses sa parole rentrer, c'est le début de la délivrance, c'est le début de la guérison, de la restauration, c'est le début de la victoire de Christ. Et tu vas voir, les choses que tu vas vivre, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Normalement, les choses qui doivent nous accompagner, le règne de Dieu qui doit nous accompagner, on n'a pas besoin d'intercéder pour ça. À la base, on n'a pas besoin même de jeûner pour ça. Non! Parfois quand les frères se disent, frère, vraiment, comment vous faites quand on voit le Seigneur, ce qu'il fait, la grâce qu'il vous fait, etc., l'œuvre, tout ça, comment vous faites? Mais les gens croient qu'on a des secrets, on est des records même de la prière, on est des records même de jeûne. Ce n'est pas du tout ça. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous dit, Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice? Tu peux battre tous les records. Tu pries 8 heures d'affilée, 4 heures d'affilée, 3 heures d'affilée, toute une nuit d'affilée. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance à Dieu, quelqu'un qui est moins recommande que toi, lui, elle apprend l'obéissance. L'obéissance à quoi? Mais déjà, ces choses que nous sommes en train d'évoquer là, à la base déjà, voir les choses comme Dieu les voit. Parce que nous avons, nous, êtres humains, un point de vue et une approche des choses. Mais Dieu, frères et sœurs, il a son approche à lui. Et la Bible dit, Ésaïe dit, hein, il dit, voilà la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Il compare cela avec les voies de Dieu et les nôtres. Avec les pensées de Dieu et les nôtres. Regardez la distance qu'il y a. Tout simplement pour nous dire que notre manière de voir les choses n'est pas du tout la manière de Dieu de voir les choses. Et si nous voulons être bénis, grandir, vivre ce que Dieu a prévu dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, dans notre marche avec lui, eh bien il faut que nous on se soumette à lui, on se soumette à sa vision.
Tant qu'on ne se soumet pas, on va continuer à galérer, à souffrir, à subir. Et puis on finit par commencer à faire Dieu menteur. Dieu, tu m'as promis des choses, tu ne les fais pas. Qu'est-ce qui se passe depuis toutes ces années? Tu fais pour les autres, mais moi je ne vois rien. Frère, sœur, mais tu ne te rends même pas compte que ça y est, tu es voilé, aveuglé. Depuis quand tu es devenu un menteur, Dieu? Depuis quand Dieu ment? Depuis quand ça? Depuis ta vie? Avant que toi tu viennes, il n'a jamais menti, il ne ment qu'avec toi. Vous voyez? Nous rigolons, non? Ça rentre bien comme il faut, ça va nous délivrer. Parce que dans notre marche chrétienne, la religion nous a détruits. Les systèmes religieux nous ont détruits. Et notre propre conception des choses aussi nous a détruits. Tout commence avec l'humilité. Tu as quel âge, maman? 50 ans, 60 ans? Auprès du Seigneur, tu es comme un bébé. Tu as quel âge, papa? Tu as quel âge, mon frère, ma soeur? Tu n'es pas ton entreprise? Cadre, quelqu'un de respecté dans ce monde, de star. Mais auprès du Seigneur, tu ne sais rien, tu ne connais rien. Tu es un bébé. Il te tient comme ça dans sa main. Même si vous avez des cheveux blancs, vous êtes donc très âgé pour Dieu, vous êtes un bébé. Parce que lui, il est l'ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, je ne comprends pas. Là, il faut que tu te révèles à moi, Seigneur. Il faut que tu me montres que tu es là. Il faut que tu me rassures que tu es là. Seigneur, si dans 2 mois, tu ne me rassures pas, moi, je vais abandonner. Ah bon? Mais tu peux abandonner? Qui a besoin de Dieu? Nous, lui, il est éternel, non? Seigneur, si dans 1 an, 2 ans, ce que tu m'as promis, je ne le vis pas. Voyez comment nous sommes? Et là, si Dieu vous montre votre état, en fait, le diable vous a voilé. Vous êtes enchaîné. Vous avez besoin de délivrance. Alors que peut-être vous prêchez, vous chantez peut-être, vous allez dans les réunions chrétiennes peut-être, vous lisez la Bible, vous parlez de Jésus, mais vous êtes enchaînés. Alléluia. Amen. Il y a des forteresses dans votre vie. Les forteresses. Les forteresses. Vous savez que Paul parle des forteresses. Hein? Je crois qu'un jour on va faire un enseignement comme ça là, sur les forteresses, mes amis. Les forteresses, c'est pire que les démons. Un démon, tu peux venir, tu le chasses au nom de Jésus, pas. Mais les forteresses, ce sont les habitudes de vie dans lesquelles tu es depuis des années. Des habitudes de vie que tu as développées, que j'ai développées depuis des années. Du coup, quand tu poses des actes, tu t'en rends même plus compte. Il faut que les autres te le disent, te le fassent remarquer, mais toi tu t'en rends plus compte. Parce que c'est comme ça que tu t'es habitué à vivre. Et le pire de ça, c'est quand on est comme ça en Christ. C'est pour ça ceux qui sont touchés depuis longtemps, nous devons vraiment être comme des enfants auprès du Seigneur, veiller. Alléluia. Parce qu'on peut facilement perdre ce cœur-là. Quelqu'un qui vient d'être touché aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur a dit beaucoup des premiers seront les derniers. Alléluia. Hein? Alléluia. Et beaucoup des derniers seront les premiers. Quelqu'un qui vient d'être touché, impacté par le Seigneur, il est dans le premier amour. Hein? Donc lui, il fait confiance au Seigneur en tout. Il ne doute pas un instant, il ne réfléchit pas, il n'a pas les films, il ne se pose pas les questions, il ne cogite pas. Mais ceux qui sont là depuis des années, on fait profession de marcher avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur, bien aimé, hein, d'être enfant de Dieu. Mais en fait, on a redéveloppé des habitudes de vie sans s'en rendre compte. C'est pour ça le Seigneur, regardez, et les reproches qu'il fait à l'église d'Éphèse. Il dit, tu fais mon œuvre. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je sais même que tu discernes les faux serviteurs. Moi aussi, je suis comme ça. Mais il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Quoi, Seigneur, puisque je te sers, je me mobilise pour toi, je donne mon temps pour toi. Quoi, Seigneur? C'est que tu as abandonné ton premier amour ou ta première charité. Tu n'es plus comme au début, ce cœur d'enfant là, qui est constamment interpellable et qui est souvent interpellé par ma voix. Ce cœur d'enfant qui, lorsqu'il lit la parole, lorsqu'il entend la parole, son cœur tremble. Mais au fur et à mesure des années, on perd ce cœur là. Et tout se passe avec, bien aimé, des palmarès. Moi, ça fait 10 ans que je suis en Christ. Je fais telle œuvre pour le Seigneur. Dieu m'a utilisé pour ceci, pour cela. J'ai fréquenté telle assemblée. J'ai fait telle mission. J'ai fait ceci. Tout se passe que maintenant avec des palmarès et des CV. Amen ou pas amen? Amen. Donc on passe notre temps à s'impressionner ou à chercher à s'impressionner les uns les autres. On passe notre temps à chercher à mettre en place des complexes
d'infériorité ou de supériorité les uns envers les autres. Frère, ça va nous délivrer tout ça. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, ta présence, l'onction, tout ça. Non mais l'onction, vous savez, l'onction, normalement à la base, l'onction a pour but de te remplir et de te ramener vers Dieu. Donc l'onction de Dieu te ramène vers Dieu, eh bien, tu passes ton temps à t'examiner, à te regarder face à la parole, comment Dieu te voit. Mais nous, notre onction là, on tombe, on crie, mais quand on se relève là, on est toujours pareil, voire pire qu'avant. Ce n'est pas normal, frère marié souffre avec sa femme. Femme mariée, elle souffre avec son mari. Chrétien, frère, c'est très grave. C'est quelque chose de très grave aux yeux de Dieu. Entre chrétiens, frère, tous ces problèmes qu'il y a. Les forteresses, frères, sœurs. Et Paul parlait de ces choses-là. Hein? Il dit, par la puissance de Dieu, nous allons renverser les forteresses. Les forteresses se renversent par la parole de Dieu. C'est pour ça, là, si ton cœur est ouvert, tu vas recevoir une délivrance. Amen. Là où tu es, tu vas te sentir délivré, visité par Dieu, restauré, régénéré. Amen. Alléluia. Parce que les forteresses ne peuvent tomber que quand la parole de Dieu pénètre. Or, pour que la parole de Dieu pénètre, il faut que tu ouvres ton cœur. Or, personne d'autre peut ouvrir ton cœur et prendre ton cœur, le tourner vers Dieu à part toi, toi seul. Ton mari ne peut pas le faire pour toi, ta femme non plus, les frères et sœurs non plus, moi non plus. On peut prier pour quelqu'un, frère, mais ça ne va pas changer son cœur. Mais pour que notre cœur change, cela implique, frères et sœurs, déjà la prise de conscience de notre situation. Et l'approche ou le retour envers le Seigneur. Mais, frères et sœurs, dans un autre état d'esprit, pas en regardant ton âge. J'ai 50 ans, j'ai quand même de l'expérience dans la vie. J'ai 60 ans, j'ai 45 ans, j'ai quand même réussi, percé dans tel domaine. J'ai quand même. Laisse tout ça de côté. Parce que les choses de Dieu, mes amis, regardez ce que la Bible dit. Avant de lire Matthieu 9. Merci Seigneur Jésus. Délivre-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi Jésus. Ne nous laisse pas papa. 1 Corinthiens, frères et sœurs, chapitre 2. Ça va mon frère, ça va par la grâce de Dieu. Ça va ma sœur, par la grâce du Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour moi, ça va. Tout va bien, Dieu fait grâce. Mais en fait, si on vérifie bien ta vie là, c'est pas du tout ça. Alléluia. Dès que tu es avec les autres frères, au lieu de partager dans la simplicité avec tes autres sœurs, maintenant tu commences déjà. Dieu me dit. Mais Dieu te dit quoi? Partageons d'abord. Il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'il y en a qui monopolisent les choses en disant Dieu m'a dit. Dieu parle à tout le monde, hein? Frère, ça va nous rendre humbles tout ça. Frère, personnellement, moi, tout ce que ça me met à cœur là, c'est pour qu'on revienne comme des enfants. C'est ça le message que ça m'a mis à cœur. C'est qu'on, quel que soit notre âge, notre expérience, qu'on a vécu avec le Seigneur, qu'on revienne comme des enfants auprès de lui. Parce que c'est là que tout commence. Amen. Tout ce que nous avons vécu, nous avons fait, tout ça, est-ce que Dieu pourrait être impressionné un jour par ça? Il y a une seule chose qui impressionne le Seigneur. Un cœur repentant. Amen. Et là, le Seigneur accourt. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, regardez le verset. Parce qu'on l'a dit que, quel que soit notre âge physique, notre expérience, notre parcours, on peut faire toutes ces choses, être connu, respecté dans le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on va comprendre les choses de Dieu. Tu peux être là, tu entends, mais ça rentre, ça sort. Tu peux être là, tu entends seulement le frère qui parle, le tout ça là, mais rien ne rentre. Mais il y en a d'autres qui sont des hommes et des femmes d'esprit. Cette parole tombe dans leur cœur comme une bonne semence, frères et sœurs, et elle prend racine, et au fur et à mesure, parce que vous savez, la parole de Dieu est une semence. Que tu dormes, que tu sois éveillé, que tu pries ou pas, cette parole est tellement puissante, elle a une puissance de vie en elle, que même quand tu dors, cette parole a une puissance de vie, cette semence grandit, elle est appelée, bien aimé, à germer et à porter du fruit. C'est ça la parole de Dieu, frère.
Alléluia. Mais il faut qu'elle pénètre ton cœur. Il faut qu'elle rentre. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, après le verset. Voilà, nous allons lire le verset. Après le verset 9 jusqu'au verset 12. Il est dit. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. 10. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. J'ai pas entendu. Par son quoi? Son esprit. Et écoutez bien la suite, frères et sœurs. Il n'y a même pas d'interprétation ici à faire. Tout est clair. Dieu nous les a révélées par son esprit. Le verset. Voilà. La suite. Car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 11. Car l'esprit des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Sinon, comment? Car lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Donc tous ceux qui sont vraiment à Jésus. Et c'est la marque qui authentifie que nous appartenons à Jésus. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant tout le monde peut dire, moi j'ai l'esprit de Christ. Mais comment voit-on ou reconnaît-on ceux et celles que l'esprit de Christ? Eh bien c'est des hommes et des femmes dans la vie desquels la parole de Dieu fait effet. Amen. La parole de Dieu nous fait effet, quel que soit depuis combien d'années on est avec le Seigneur, elle nous fait toujours effet. Amen. Parce que le Seigneur a reproché à l'église d'Éphèse, il dit, tu as abandonné, tu as perdu parce que tu as fait quelque temps avec moi, quelques années avec moi, tu t'es concentré à me servir, à discerner les autres, mais toi-même, tu as perdu quelque chose qui est très important pour moi. Parce que à la base, la chose la plus importante d'abord, c'est ton âme. Voyez-vous? Et c'est ça que Dieu veut. C'est d'abord nous qui veut sauver. Et il veut que, frères et sœurs, nous puissions garder, bien aimé, son esprit et que notre cœur, notre vie soit sensible à sa voix. Alléluia. Amen. Et il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions quoi? Les choses qui nous ont été données par Dieu. Ou par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. 13, mes amis. Et nous en parlons non avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne quoi? J'ai pas entendu. Communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Alléluia. Qui est spirituel ici? Ah, là, il y a moins de mains levées. Hein? Qui veut être spirituel? Nous tous. Ceux qui sont spirituels ou qui veulent être spirituels, les choses du Seigneur pénètrent leur cœur. Frère, ceux-là, ils ne sont pas dans le domaine où on impressionne les gens. Non, Dieu, la marche avec le Seigneur, c'est pas pour impressionner. Tu veux impressionner qui? Hein? Tu ne pourras jamais dépasser Jésus. Donc sois calme. Même si tu pries pour les gens, Dieu les délivre, Dieu les guérit, tu prêches, les gens sont touchés, tout ça, mais tu ne pourras jamais dépasser Jésus. Jésus est au-dessus de ça. Donc quand c'est fini, toute la gloire revient au Seigneur. Alors toi et moi, on se laisse interpeller par ces choses-là. Parce que le chemin est long. Bien sûr, nous sentons que le Seigneur est là, mais son retour est imminent. Mais de plus en plus, ce chemin se rétrécit de plus en plus. Il devient de plus en plus serré. Et plus ce chemin devient serré, plus on perd des choses. Frère, plus Dieu nous dépouille et nous appelle à nous dépouiller dans notre caractère, dans nos raisonnements, dans notre fierté personnelle. Mais on n'aime pas se dépouiller parce que ça fait mal. On n'aime pas perdre des choses parce que ça fait mal. Mais si tu ne perds pas des choses, tu ne pourras pas passer par ce chemin. Parce qu'il est étroit, il va être de plus en plus étroit. Pendant que l'autre côté, l'autre chemin va être, il est déjà large, il va s'élargir de plus en plus. C'est la facilité à pécher. C'est encourager tout le monde à pécher. C'est même des lois qui sont votées pour que tout le monde vive une vie, frère, qui n'honore pas Dieu. Mais ceux qui veulent être sauvés, mes amis, il faut qu'ils se mettent à la recherche. Parce que ce chemin est resserré. Où
Où est la bonne parole? Où est la bonne nourriture? Où es-tu, Seigneur? Il faut que toi, tu t'engages. Ah non, mes amis, il faut que tu t'engages. Si tu ne t'engages pas, même si tu crois en Dieu, tu vas finir comme les autres. Là où le chemin large emmène. Alléluia. C'est comme dans un marathon. Au début, tout le monde commence. Quand on donne le top, tout le monde est en forme. Tout le monde court bien, frère. Mais c'est au fur et à mesure que le temps passe, on fait des tours. C'est là qu'on va voir ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Le temps, c'est le temps qui nous dit et qui nous dira qui sont ceux et celles qui sont vraiment de Dieu. Et ceux et celles qui sont vraiment de Dieu. Plus le temps passe, plus les choses de Dieu grandissent en eux. Mais les autres, plus le temps passe, plus ils s'affaiblissent, plus ils redeviennent en fait comme ils étaient avant. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais si tu as le malheur de leur dire, ils vont te tomber dessus. Il ne faut jamais leur dire. Jamais. Tu juges, tu me condamnes. Qui es-tu pour condamner, pour juger, etc., etc. Et puis ils vont te dire, Dieu m'a dit. Ils vont même t'enseigner même. Donc on est dans un temps où on se tait seulement, on discerne, on prie seulement et on prend des dispositions. Amen ou pas amen? Non, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Amen. Ah, c'est qu'on se reconnaît dedans, hein, c'est bien. Alléluia. Amen. 13. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Waouh, 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 waouh. On nous a appris une vie chrétienne de bassesse. On nous a appris une vie chrétienne de médiocrité. On nous a appris une vie chrétienne tournée autour de notre petite personne. Voilà ce qu'on nous a appris. Or, la vie chrétienne doit être tournée autour du Seigneur de gloire, autour de la personne de Jésus. Alléluia. La vie chrétienne, normalement, quand on est vraiment dans la vie chrétienne selon Dieu, on meurt. Plus le temps passe, plus on perd. On perd de son caractère, on perd de son raisonnement, on perd de sa fierté personnelle, on perd des trucs physiques, on perd des amis, on perd l'approbation des hommes. Frère, on perd même la réputation. Et plus ça va, plus notre réputation, la bonne réputation grandit auprès de Dieu. Et les frères et sœurs qui ont l'Esprit de Dieu, on s'unit de plus en plus, on s'encourage de plus en plus. Parce qu'on vit les choses de Dieu dans nos vies. Amen. Ça, c'est la vie chrétienne selon Dieu. Mais nous, on nous a présenté un Dieu. Viens Jésus et tu auras la maison. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras des enfants. Viens Jésus, tu auras du travail. Viens Jésus, tu auras ceci, cela de compte en banque. Mais Jésus n'a jamais parlé de ces choses. Il a dit, viens à moi et tu vas perdre. Laisse ça et suis-moi. Laisse ça et suis-moi. Donc c'est pour ça que avec tout ça, on va poser la question. Es-tu converti? Hein? Qui est chrétien? Voyez? Parce que la conversion, c'est changement de direction. Maintenant, quand on regarde ton caractère que tu avais avant dans le monde, n'est-ce pas que quelquefois, ou parfois souvent, on retrouve des similitudes ou exactement ce que tu étais avant? N'est-ce pas qu'on le retrouve? C'est ça qui crée des problèmes. Quand ton mari a affaire à ton caractère d'avant que Jésus te touche, vous allez souffrir. Il va souffrir, ce frère. Quand ta femme a affaire à ton caractère d'avant que Jésus te touche, elle va souffrir. Parce que ça, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, il veut qu'on se marie en Christ, même quand on est marié. Frères et sœurs, mais Dieu nous touche après on est converti. Le Seigneur veut que les vertus de Dieu soient dans nos vies, afin qu'on s'aime jusqu'à la fin, afin qu'on soit unis jusqu'à la fin. Mais frère, si c'est pas là, ça va être terriblement compliqué. Et pour finir, on va douter du Seigneur, de sa parole, et il faut toujours trouver un bouc émissaire. Si vous savez, nous les êtres humains, quand nos vies ça va pas, c'est la faute de quelqu'un. Alléluia. Mais ce n'est jamais notre faute. Jésus vient, il dit, au lieu de voir la faute chez les autres, regarde-moi le Seigneur. Je n'ai rien fait, mais je prends tout sur moi. Donc toi, si tu veux grandir avec moi, ou dans la marche avec moi, apprends à tout prendre sur toi. Soit, Seigneur, je ne le savais pas, ou alors, Seigneur, je savais, mais je ne veux pas, je veux pas garder cette parole, ou Seigneur, ça vraiment, moi, c'est, non, Seigneur, moi, c'est, vous savez, il y a certaines choses dans la Bible, même quand certains méditent, ils sautent certains passages, hein. Quand c'est des passages qui les interpellent, hein, ils sautent, ils cherchent les psaumes,
Le Seigneur est mon berger, il me protège, il n'y a que ça. Mais la marche avec le Seigneur, c'est tu dois perdre les choses. Le renoncement à soi-même. Ça, il n'y a pas grand monde là-dedans. Frères et sœurs, il n'y a pas grand monde. C'est là où le Seigneur attend ses enfants, frères. C'est là où le Seigneur attend ses élus. Alléluia. Parce qu'il faut que tu perdes la façade afin que le trésor de Dieu qui est en toi puisse germer. Et c'est ça qui va bénir les autres. C'est ce que Dieu a planté en toi là. Alléluia. Tout est silencieux, chacun en prend pour son grade, même moi. Frère, quand la parole de Dieu, hein, vous vous souvenez de Acte 2, non? Quand Pierre, la Bible dit, il a parlé sous la conduite du Saint-Esprit. Hein? Les gens avaient le cœur vivement, tu sais que chacun en prend pour son grade. Tous, c'est comme si tu prends des coups, là où tu es assis, là, tout ce que tu entends là, c'est du coup tu dis plus rien. Tu es là. Et à la fin, tu vas être très gentil. Tout ça là. Frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous dis, hein, à moins que tu n'aies pas de Dieu, que ton cœur est fermé. Mais si tu es vraiment de Dieu et ton cœur ouvert, à la fin là, s'il y avait quelque chose avec quelqu'un, tu vas aller le voir avec sourire. En fait, le truc perd sa puissance. La parole de Dieu vient, frère, ça coupe tout ça là. Pop, pop, pop. Regardez ce que le Seigneur dit. Regardez mes amis. Alléluia. Matthieu chapitre 9. Oh Seigneur, aide-nous à voir les choses comme toi. Seigneur, nous sommes tellement, Seigneur, nous sommes pollués. Nous sommes tellement pollués, mais moi je ne veux plus cette pollution. Non. Toi aussi tu peux refuser cette pollution aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Hein, pas dire quand je vais rentrer, je vais prier dans la chambre à genoux. Hein, comme certaines personnes font. Ils attendent le soir pour prier. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés de la journée. C'est quoi cette histoire? Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés de cette journée. Hein. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés de la semaine. Hein. Non, chaque instant, parce que Jésus habite en toi. Dès que tu t'écartes un peu là, il te ramène. Donc là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, tu vas remettre de l'ordre dans ta vie. Là. Amen. Matthieu 9, 10. L'héritage des saints. Les saints, quand on fréquente des saints, si nous-mêmes, moi-même je suis saint, je fréquente un frère qui est saint ou une soeur qui est sainte, mais il n'y a pas de problème. On n'aura jamais de problème. Il n'y aura jamais d'incompréhension, il n'y aura jamais d'embrouille, il n'y aura jamais d'hypocrisie, il n'y aura jamais de clan. Mais d'où viennent toutes ces choses-là, frères, sœurs? Il y a un problème de qui est vraiment mon frère, qui est vraiment ma sœur. On est plein là comme ça, hein? Mais tout le monde n'est pas frère, tout le monde n'est pas sœur. Et la Bible dit qu'on s'accorde avec des frères et sœurs. Mais qui est frère, qui est sœur? Maintenant, on ne va pas non plus aller à la chasse de toi, tu es un vrai frère, de toi, non? Toi, tu es une vraie sœur, toi, la sorcière, toi, le sorcier. Dieu m'a dit, tu es hypocrite. Oh là 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 là. Avant de voir les choses sur les autres, là, sois calme, parce que la première âme que Dieu veut toucher, c'est d'abord toi. Vous savez, tout ça, là, tout ce qu'on sort là, frère, c'est pour nous aussi. Parce que la preuve, on n'a rien prévu, on n'a rien écrit, tout ça là. On ouvre notre bouche, c'est Dieu qui remplit. Donc, moi-même là, je suis le premier concerné. Parce que Paul le dit, hein, c'est bien de prêcher aux autres, mais si moi-même là, je perds mon âme, je perds mon salut là, je suis moi-même disqualifié. Hein? Paul il dit ça, il dit, je fais une chose, j'oublie tout ce qui est dans le passé là, je me porte vers ce qui est en avant. De peur d'être disqualifié. Alléluia. Mais étant donné que nous fréquentons les autres frères et sœurs, donc on a le temps de se voir, de se regarder, et c'est en fonction des uns des autres qu'on s'estime avancer ou ne pas avancer. Mais on oublie Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Où en es-tu avec Dieu? Hein, pendant que tu pries, là, tu prêches, tu chantes, tu fais des choses. Est-ce que Dieu est content de toi, de ta vie ou pas? Es-tu en paix avec Dieu ou pas? Ou est-ce que ça va pas? Tu sais très bien que ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais avant de régler ça? Mais par contre, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, tout ça là. Bon, ben merci Seigneur, etc., etc. Mais Dieu, on en fait quoi? On fait quoi du Seigneur? Qu'est-ce qu'il en pense de nous là, maintenant? De mes pensées, de mon cœur, de ma vie, des actes que je pose, de la manière de marcher devant lui. Avec le Seigneur, c'est pas les façades, hein? Non, 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 parce qu'on peut rien lui cacher. Les hommes, oui, on peut leur cacher, mais Dieu, on lui cache rien, il voit tout. Autant être vrai et sincère. Ça sert à rien de se mentir soi-même, à part si on n'est pas de lui, bien sûr. Dans ces cas-là, eh bien, on sait que nous allons à la mort. Mais dans ces cas-là, va tout seul, n'amène pas les autres. Parce que personne, les gens ne veulent pas mourir tout seul. Vous savez le principe démoniaque là?
Hein? Les démons, les diables, ils ne veulent pas aller dans les temps de feu et de souffre tout seuls. Vous n'avez pas vu même dans le monde, on disait ça une fois, même quand les gens font de mauvaises choses, tout ça, ils vont braquer quelque chose, faire quelque chose, ils aiment toujours faire à plusieurs, ils veulent être accompagnés. Les chrétiens, pareil, si tu ne veux plus marcher avec le Seigneur, tu ne veux plus craindre Dieu, mais laisse les autres avancer, toi, fais ta vie. Et tu recevras le salaire de cette vie-là. Mais non, 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 viens avec moi. Non, tu sais, l'autre, il m'a blessé, hein, elle m'a blessé. Non, tu sais, le frère là, quel frère? Non, non, le frère là, la soeur là, tu sais, le jour là, ce qu'il m'a fait. Je suis en train de lui raconter les choses d'un autre frère, d'une autre soeur, tout ça là, etc., etc. Après, c'est pour ça que nous donnons des conseils en ce moment. Attention en ce temps de la fin, de chercher à faire les super amours au-dessus de Jésus. Tel frère ne vient plus, telle soeur ne vient plus. Il est où tel frère, telle soeur? On a tendance à dire, on n'a pas l'amour puisqu'on ne l'appelle plus, on ne va plus les voir. Et puis ces personnes-là aussi, les bien-aimés m'ont abandonné, personne ne vient me visiter, personne ne m'appelle. Attends, mais avant que les gens viennent t'appeler, Jésus, il ne fait que de t'appeler tous les jours. Jésus passe son temps à t'appeler tous les jours, à t'interpeller tous les jours. Alors nous on fait, ah bon ben, viens mon frère, nous on va visiter le frère. Mais attends, tu connais le frère? Non, non, mais nous Dieu m'a dit, on doit aller le voir. Donc, ça veut dire que tous ceux et celles qui ont été avant toi, eux, ils sont nuls, ils sont zéro, ils ont échoué. Donc, toi et moi, nous, on est, c'est extraordinaire. Nous, on va aller, il va changer ou elle va changer. Mais laisse-moi te rappeler que avant que toi, tu décides d'y aller là, Jésus essaye de l'interpeller, de lui parler depuis longtemps. Mais il ne veut pas, elle ne veut pas. Vous croyez que Jésus va attendre que toi, tu décides d'aller voir quelqu'un ou d'appeler quelqu'un pour l'interpeller? Jésus veut sauver tout le monde. À part ceux qui refusent, bien sûr. Mais Jésus, il prend les devants, il parle en songe, il parle bien aimé au cœur, des convictions, il interpelle des paroles, mais il fait tout pour interpeller quelqu'un. Si on est honnête, quand Dieu décide de nous interpeller, n'est-ce pas que la situation est claire à chaque fois? On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous expliquer encore. Je sais très bien quand ce que je fais est bon devant Dieu ou c'est pas bon. Chacun le sait. Amen. Alors Jésus fait tout pour interpeller la personne. Eh bien la personne ne se laisse pas interpeller par Jésus. Maintenant toi tu dis, nous on va aller le voir, comme ça il va comprendre. Et quand on arrive là-bas, vous parlez avec. Oui, voilà, je ne viens plus parmi vous, ou je ne fais plus l'œuvre avec un tel, ou je ne veux plus entendre parler d'un tel, parce que voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a dit, il m'a blessé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. La personne, c'est l'amertume qui va sortir, l'amertume. Mais vous remarquerez dans tout ça que lui ou elle, on n'entend rien que lui il a fait comme faute. Et il ne parle pas de faute que lui il a fait ou elle a fait, mais c'est toujours les autres. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait... Et donc, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dire devant Dieu, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup, tout le monde est calme là, je crois que là. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Alléluia. Il faut être humble. Reste calme. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prier pour lui ou pour elle. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il a été piqué. Elle a été piquée. Et les esprits qui l'ont piqué, tu ne peux pas combattre contre eux avec ton langage, avec ta rhétorique, avec tes arguments. Non, vaut mieux prier. Ce sont des esprits. Il faut faire un travail spirituel. Il faut prier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais toi tu arrives, oui mais tu sais, hein, la parole nous dit ceci, ouais mais tel t'a fait mal, tu as vécu ceci, tu es déçu, mais regarde, la parole nous dit tes arguments. Vous savez ce qui va se passer? Tu vas ressortir de là affecté, tu vas ressortir de là pollué, tu vas ressortir de là, son amertume est rentrée sur toi. Parce qu'à force de l'entendre parler, entendre, ah bon? Lui, elle est comme ça aussi, il a dit ça sur moi, ah bon? Tu sors de là, mais toi aussi maintenant tu as des choses dans les cœurs. Voilà. Et beaucoup sont morts comme ça. Où ils sont distraits comme ça, où ils sont éteints comme ça. Alors arrêtons toutes ces choses-là, frères, sœurs, et soyons devant le Seigneur plus. Si quelqu'un fait des manières, laisse-la, ou ce qu'il y a de mieux à faire, prie pour lui ou prie pour elle, c'est mieux. Parce que le temps que tu es en train de passer là, t'occuper de lui ou d'elle là, hein, et les choses qu'il y a en toi là, est-ce que c'est réglé là? Regardez ce que la Bible dit. Ça nous calme, hein, la parole de Dieu. Ah oui, frère, c'est son rôle. La Bible dit que sa parole nous enseigne et nous corrige. Elle nous instruit. Alléluia. Tous. Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu,
voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui étaient venus là, se mirent à table avec Jésus et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? 12. Jésus l'ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Hein? Et remarquez ici, hein, les malades, quels malades là que Jésus parle là, hein? Des pécheurs. Parce qu'on a dit les gens de mauvaise vie. Pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie, ou en d'autres termes des pécheurs? Et Jésus dit, alléluia, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez et apprenez ce que veulent dire ces paroles. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Dans d'autres versions, on a enlevé à la repentance. On a mis seulement, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais il faut dire à la repentance. Ce mot-là est important. Beaucoup de versions ont enlevé ça. Vous voyez? Ici, là, dans la BJC, c'est bien restauré, là. C'est ça le véritable phrase de Jésus dit. Je ne suis pas venu appeler, hein, bien aimé. Ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont des pécheurs. Voilà ce que Jésus dit. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons dans ce récit que Dieu a une autre définition des maladies ou des malades. Mais nous, c'est quand j'ai mal au genou, là je suis malade. J'ai mal à la tête, je suis malade. J'ai des fibromes ou j'ai quoi que ce soit dans mon ventre ou dans mon corps, là je suis malade. Mais Dieu dit, quand tu es orgueilleux, tu es malade. Quand tu es impudique, tu es malade. Quand tu es dans la pornographie, tu es malade. Quand tu es dans la sorcellerie, tu es malade. Alléluia. Quand tu es voleur, tu es malade. Quand tu mens, tu es malade. Quand tu es hypocrite, tu es malade. Alléluia. Quand tu veux toujours avoir raison, tu es malade. Tu veux toujours avoir le dernier mot, tu es malade. Quand tu es toujours dans les querelles, tu es malade. Il y a là les querelles, les querelles. Quand tu es toujours dans les disputes, tu es malade. Il y a des frères qui pleurent aujourd'hui, ou des sœurs avec leur mari, ne peuvent pas passer, ou leur femme, une semaine sans s'embrouiller. Et quand ils s'embrouillent là, c'est toujours la faute de l'autre. Jésus dit ça, c'est les véritables maladies. Mais avoir mal au genou, ou mal au ventre, ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas l'orgueil, tu n'as pas l'impudicité, tu n'as pas bien le mensonge, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Mais quelqu'un qui dit que, hein frère, mais physiquement tout va bien, mais il a toutes ces maladies-là que Jésus a citées. Il y en a plein d'autres, ces maladies-là, vous devez savoir c'est quoi? Vous êtes dans Galates 5, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est ça les vraies maladies, mes amis. Alors quand nous on vient, Seigneur j'ai mal au ventre, guéris-moi du mal de ventre. Bon, ben Jésus, il est bon, hein, il va te guérir. Seigneur j'ai mal à la tête, guéris-moi du mal de tête. Seigneur, j'ai mal dans tel membre, guéris-moi. Seigneur j'ai mal, mais Jésus va dire, mais quel jour tu vas me demander de te guérir de ton orgueil? Quel jour tu vas me demander de te guérir de ta convoitise, de ton impudicité, de tes rivalités, de tes concurrences? Alléluia. Amen. Alors, le début de la marche avec le Seigneur, c'est de savoir déjà définir. Hein? Dieu dit, toutes ces mauvaises choses, ce sont des maladies. Moi je dis non, ce sont des défauts. Ce sont des défauts, par contre les maladies c'est quand j'ai mal quelque part dans mon corps. Dieu dit non, ça c'est pas les vraies maladies. Parce que ces maladies-là ne vont pas t'emmener en enfer. Mais les autres maladies peuvent t'emmener en enfer. Et Jésus vient en mode le vrai médecin, le grand médecin. Pour faire quoi? Pour nous guérir de nos vraies maladies.
Oui, Jésus peut te guérir de tes maux de tête, de je sais pas moi, hein, des fibromes, des douleurs que tu as, des hépatites, de tout ce que tu peux souffrir. Mais il veut te guérir de plus important que ça. Regardez aujourd'hui. Chacun a une guérison physique, restauration physique, tout ça. Mais qui veut la guérison de Dieu? C'est-à-dire la disparition, frère, de toutes ces choses qui nous pourrissent la vie. Parce que c'est ça que le diable exploite. Le diable est venu. Comment il détruit les hommes? Comment il tient les hommes? Vous avez vu ceux qui vendent leurs âmes au diable? Ceux qui font des pactes? Regardez leur vie. C'est quoi la caractéristique de tous ceux qui ont fait des pactes pour percer dans la musique, dans le showbiz, dans les affaires, tout ça? C'est quoi la caractéristique? Ils sont tous impudiques. Ils sont dans l'impudicité. À fond, ils prônent toute la vie, bien aimé, la vie de dépravation que Dieu rejette justement. Et c'est ça qu'ils encouragent, même dans leur chant, dans leur danse. Eh bien, leur danse attire les gens, amène les gens à l'impudicité, amène les gens à l'immoralité, amène les gens au mal. Tout ce que Dieu vomit, quoi. Alléluia. Amen. Mais quelle est la caractéristique de ceux qui ont l'esprit de Jésus? Eh bien, ils ont les valeurs de Jésus, le caractère de Jésus, le fruit de l'esprit. Et Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on puisse cultiver. C'est ça qu'il veut qu'on puisse rechercher. Parce que s'il y a ça dans nos couples, la paix de Dieu sera notre partage. Et pour longtemps. S'il y a ça dans nos vies, frère, donc la joie de Dieu, la gloire de Dieu, frère, d'ailleurs, même quand on prie, qu'est-ce qui fait que nous ne recevons pas des exaucements à nos prières? Ce sont toutes ces choses-là. Et Jésus, il dit, ça, ce sont les vraies maladies, parce que ça vous sépare de moi. Et c'est ça qui donne au diable la possibilité de vous détruire. Et on est là, on néglige ça, on est là, on est dedans, on est là, frère, ça fait des années, on a ces péchés-là, on les regarde avec nous, on les cultive. Pendant un temps, on était motivé pour lâcher tout ça. Et après, on s'est dit, oh, ça fait des années, je fais les efforts, c'est toujours là. Oh, je crois que c'est comme ça que je suis. Vous voyez les pervers, par exemple, ils finissent par croire que c'est comme ça qu'ils sont. Oui. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça qu'il nous a créés. Alléluia. Jésus vient en personne, frères et sœurs, pour nous guérir de ces maladies-là. Et quand on commence à être visité par Jésus, on est interpellé par rapport à ces choses-là. Et je vous assure qu'on n'a pas le temps de voir les problèmes chez les autres. Nos propres vies sont tellement chargées, nos propres vies sont tellement des chantiers. Parce que le problème, ce n'est pas d'aller bien et de régler les choses pendant une semaine. Hein. Non, parce que ça, c'est rien du tout, ça. Ça peut aller pendant une semaine, 15 jours, un mois, et puis après, tu retournes encore. Et plus tu tombes, plus ça te démoralise. Plus tu tombes, plus ça te fragilise. Plus tu tombes, frère et soeur, plus ça t'affaiblit. Plus ça te lie. Et on finit par croire qu'il n'y a presque rien à faire. Mais Jésus, mes amis, il est venu pour nous donner l'espoir sur l'héritage qu'on a reçu, comme je vous disais, de génération en génération. Nos parents nous ont transmis cette mauvaise vie qu'ils ont reçue eux aussi. Regardez les enfants, dès qu'ils viennent au monde, la première chose qu'ils font, c'est des bêtises. C'est l'héritage là qui se manifeste. Qui lui a appris à faire ça? Il a reçu de toi et moi. Nous aussi on l'a reçu, nos parents l'ont reçu, nos grands-parents l'ont reçu. De génération en génération, on s'est transmis cet héritage de malheur, de péché. C'est pour ça que quand on vient à Christ, tout il faut renaître de nouveau. Pourquoi Dieu demande ça? Parce que c'est pour couper la malédiction d'avant. Et quand tu viens renaître de nouveau, la naissance d'en haut, eh bien, frère, sœur, c'est une vraie naissance. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas quelque chose de près. Ce n'est pas de similaire. Non, mais une vraie naissance. Alléluia. Et tout commence par la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est changement de mentalité, de point de vue. En fait, c'est prendre conscience de son état, tout simplement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je sens Dieu me convaincre que ma vie, c'est ça, ça, ça. Mon cœur, c'est ça, ça, ça. Mes pensées, c'est ça, ça, ça. Je le sais, tu le sais. Alléluia. Amen. Quand je prends conscience de ça,
Il y a la deuxième étape de la repentance. Je confesse cela devant mon Dieu. Alléluia. La première étape, je suis convaincu de la chose. Comment? Par la puissance de Dieu et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prend cette parole, convainc mon cœur, comme c'est le cas là, et tu réalises ton état, tu te dis, mais en fait, waouh, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne va pas mettre l'accent dans tes qualités, hein, dire non, vraiment, toi tu as la patience quand même, hein, toi tu as ceci. Non, il va te montrer ce qui ne va pas. Parce que ton Dieu, il ne va pas te dire ça, ça va, ça va, ça va. Non, ton Dieu va te dire ce qui ne va pas. Il ne va pas avoir peur de toi. Il va dire, je vais blesser ma fille, je vais blesser mon fils. Dieu n'a pas peur de ses enfants. Quand il voit que tu commences à prendre un mauvais chemin, il va te dire les choses comme elles sont. Mais si un frère et une soeur te le dit, tu vas être blessé, tu vas être vexé. Tous les problèmes que nous avons dans les assemblées viennent de ces maladies-là. Tous les problèmes que nous avons dans les couples viennent de ces maladies-là. Tous les problèmes que nous avons dans les pays, les nations, viennent de ces maladies-là. Tous les problèmes que nous avons dans le monde viennent de ces maladies-là. Alléluia. Et ceux qui sont élevés en dignité, et ceux qui dirigent, et ceux qui président, et ceux, frères, s'ils ne sont pas guéris de ces maladies-là, ça va engendrer que des problèmes vont se perpétuer, des générations en génération, d'année en année. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés, dans nos villes. Et c'est ce qui se passe dans nos foyers. C'est ce qui se passe dans nos assemblées. C'est ce qui se passe même dans notre marche avec le Seigneur. Qui veut être guéri de ces maladies? Les vraies maladies. Hein? Parce qu'on en a marre, on en a assez. Il y a toujours des problèmes entre les chrétiens. Les chrétiens sont pires que les païens. Parce qu'ils sont tout simplement malades. Il y a beaucoup de malades. Mais un malade, pour qu'il soit guéri, il faut qu'il désire être guéri. Un malade, pour qu'il soit guéri, il faut qu'il réalise qu'il est malade. Mais nous, qui sont ceux qui sont malades? Oh, moi j'ai mal à la jambe. Moi j'ai mal à la tête. Moi j'ai mon examen, on m'a dit que j'ai mal dans les poumons. On m'a dit ça. Mais personne ne vient dire, moi j'ai les maladies que Jésus a dit là. Les maladies là, les vraies. Et si tu viens vers Dieu en désirant être guéri de ces maladies-là, les maladies physiques, Dieu va te les guérir automatiquement. Il y en a qui sont dans cette dimension-là. Pendant que toi tu cherches que Dieu puisse résoudre tes problèmes de sous, tes problèmes d'enfants, tes problèmes de mariage, de travail, frère, tes maladies physiques, mais d'autres viennent vers Jésus pour recevoir la vraie guérison sur les maladies que Jésus a dit. L'orgueil, l'impudicité, le mensonge, frère, le doute, l'incrédulité, toutes ces choses-là, frère. Et ceux-là, là, ces hommes et ces femmes-là, les autres besoins qu'ils ont dans leur vie, Dieu leur donne automatiquement, sans qu'ils intercèdent, sans qu'ils prient, sans qu'ils jeûnent, ils reçoivent ça de Dieu directement. Et Jésus l'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, on cherche à être guéri de ces maladies-là. Frères, sœurs, si nous étions tous dans cette démarche-là, pas pour une semaine ni 3 jours, mais pour tout le temps, si on était dans cette démarche-là, je vous assure, on serait très calme. On serait très calme dans le couple. Le frère est calme, la sœur est calme, parce que chacun sait qu'il est grave. Voyez? Mais je vous dis la vérité, non? Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Chacun revendique des droits. L'homme parle, la femme parle comme si, ça y est, lui, tout va bien. Hein? Mais si tu regardes devant Dieu, tu sais que tu as des choses à revoir dans ta vie. Et ça va te pousser à l'humilité. À l'humilité. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Je crois que ça a plombé tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui aime la vérité ici? Et Paul dit, en ces temps de la fin, beaucoup ne chercheront plus ces choses-là. Ils vont chercher autre chose. Ils vont se donner une file de docteurs. Mais les vrais frères, messagers de Dieu, frères, quand la voix du Seigneur retentit, c'est pour traiter nos véritables problèmes. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je prie auprès de toi depuis des années. Pourquoi, Seigneur, tu m'as laissé? Pourquoi tu ne m'entends pas? Je vois les autres, Seigneur, comme s'ils avancent. Et moi alors? Dieu, pourquoi tu as permis que je perde tel travail? Dieu, pourquoi tu as permis, Seigneur, que je perde telle situation? Pourquoi tu as permis que je perde telle personne qui m'est chère? Pourquoi tu as permis que je perde ce que tu m'as donné? Dieu, je ne comprends plus rien. Une fois, 2 fois, 3
3 fois, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va se donner une foule de docteurs. Non, 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 moi je veux des gens qui me disent autre chose, qui me prêchent autre chose. Vous voyez, nous on aime seulement les prophéties et les promesses. Oui, non mais Dieu va faire ça avec toi. Dieu dit qu'il va faire ça, ça, ça avec toi. Il va donner ça, 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 ça dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Dieu va faire telle chose avec toi. Frère, mais ce sont des promesses conditionnelles. À condition que tu sois guéri de tes maladies. Mais reste dedans, tu verras rien, tu n'auras rien. Et pour finir, dit Dieu a menti. 2 choses. Soit celui qui a dit cette promesse, cette prophétie, c'est un faux serviteur. Et puis Dieu n'a pas parlé, c'est un mensonge. Mais on a oublié que c'est des promesses conditionnelles. Il faut que nous, on soit d'abord guéris de ces maladies. Et on les néglige. Et le diable, il est content. Il dit oui, oui, continuez à chanter, chanter comme tout à l'heure. On a chanté, il a dit oui, c'est bien chanter. Chantez, chantez, je t'attends dehors. Quand tu seras seul, dans la convoitise là, tu attends, je t'attends là-bas. Dans les disputes, dans les querelles, dans le mensonge. Dans l'impudicité, je t'attends quand tu seras seul. Là, chante, 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 c'est bien. Ça ne le dérange pas. Et du coup, on minimise ça. Et c'est ça qui ouvre les portes, mes amis. C'est ça qui donne accès à l'ennemi. Il détruit ta foi. Il détruit ton amour pour le Seigneur. Il détruit ta persévérance. Il détruit, bien aimé, la confiance que tu as envers le Seigneur. Plus ça va, plus tu doutes, plus tu es dans l'incrédulité. Frère, plus ça va, plus il y a tel problème qui grandit dans ta vie. Il détruit tout ça. Et quand tu vas t'en rendre compte, tu es déjà saccagé. Et laissez-moi nous rappeler que notre Dieu, la première chose qu'il fait quand il vient dans nos vies, frère, c'est d'abord de nous interpeller, nous. On a de l'avance sur toute chose. Jésus, quand il va revenir, avant que le monde le voie physiquement, nous, on va entendre sa voix dans l'esprit. On va partir à sa rencontre. Avant que les gens te voient poser des actes de bizarrerie, d'être dans le péché, Dieu voit déjà quand tu es combattu dans les pensées. Parce que tout commence dans les pensées. Et ces pensées se développent, et tu poses un acte. Mais le Seigneur ne va pas attendre que tu poses l'acte pour t'interpeller. Il va venir te voir dès que ça commence dans les pensées. Dès que tu reçois des flèches, Dieu est au courant que tu as été fléché par l'ennemi. Dieu est au courant que les démons t'ont fléché, les sorciers t'ont fléché. Et il vient parler à sa fille, il vient parler à son fils. Mon enfant, lève-toi, ne te laisse pas faire. Enlève cette flèche. Alléluia. Ressaisis-toi. Et si tu es dans l'esprit, tu saisis la pensée de Dieu. Alléluia. Tu sors de l'attaque. Mais habituellement, on néglige ça. Flèche 1, 2 flèches, 3 flèches, 4 flèches, 5. Il y a des gens, si Dieu vous montre spirituellement, ils sont fléchés de partout. Leur corps est rempli de flèches. C'est pour ça qu'ils sont terribles. Ils sont terribles. On ne peut rien leur dire, rien leur conseiller. On peut, frère, même la parole de Dieu ne leur fait plus rien. Si Dieu vous montre, ils sont fléchés de partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Les maladies, les vraies maladies. Et Jésus vient, frères et sœurs. Pourquoi il est parti à la croix? Puisque ceux qui allaient vers lui étaient guéris. Ceux qui allaient vers lui étaient délivrés. Ceux qui allaient vers lui recevaient la grâce de Dieu. Pourquoi il va encore à la croix? Frère, parce que Jésus sait que nous tous, on a reçu cet héritage-là. Et s'il ne règle pas ce problème-là, on va continuer à se détruire et à s'entre-détruire. Et le royaume des ténèbres va continuer à se réjouir et à saccager les vies, à saccager les couples, à saccager les familles et les assemblées et les chrétiens. Vous vous souvenez de cette femme, alléluia, dans l'Apocalypse, on dit quoi? Elle est ivre du sang des saints. La persécution physique, mais aussi spirituelle. Vous ne voyez pas, plus ça va, comment c'est intense, plus vous voulez être dans la vérité. Vous ne voyez pas comment c'est terriblement dur. C'est comme si on vous a mis dans un étau et on serre. Il y en a qui ne sentent pas ça. Ben, ceux qui ne sentent pas ça, vous êtes déjà morts. Vous êtes déjà morts. Hein? Il faut se réveiller. Et quand vous êtes réveillé, vous sentez ça. Et c'est la lutte contre ça là. Et frère, c'est chaud, c'est une lutte terrible où il faut être, bien aimé, des hommes et des femmes qui sont regardés par Dieu comme des héros. Voyez, comme Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. Voyez, vaillant héros, quand Dieu vient dire à Gédéon de se lever, Dieu savait que Gédéon avait des défauts, Gédéon avait des faiblesses. Alléluia. Mais quand il dit ça, le Seigneur savait que lui, Jésus, allait accomplir la rédemption parfaite, allait rendre à Gédéon la possibilité d'être dans sa pleine victoire par rapport à toutes ces maladies-là. Et rien ni personne ne pourra condamner Gédéon. Rien ni personne, bien aimé, ne pourra le rejeter, bien aimé, ni le condamner. C'est le cas pour toi et moi. Depuis que Jésus nous a touchés, qui condamnera les élus de Dieu? Hein? Qui les condamnera? Qui peut te condamner aujourd'hui? Dans
dans les pensées là. Quelle pensée peut t'atteindre, t'abattre, te saccager aujourd'hui? Alléluia. Personne. Mais il faut une chose. Il faut te lever et retourner vers le Seigneur. Il faut te remettre en question. Aujourd'hui encore, il faut te remettre en question. Ne t'appuie pas sur ton expérience. Ne t'appuie pas sur ce que tu sais, ce que tu es. Devant Dieu, on a tous les jours, tous à se remettre en question. Et arrêtons de voir les choses pour les autres. Dieu m'a montré ci pour toi. Dieu m'a montré ci pour l'autre. Dieu m'a montré telle chose pour l'autre. Mais jamais Dieu me montre pour moi. Si c'est le véritable Dieu qui parle, c'est à moi d'abord qui va montrer les choses. Je te montre telle chose pour toi, mon fils, avant de montrer pour les autres d'abord. Donc alors arrêtons tout ce cinéma-là, arrêtons tous ces espèces de rôles qu'on joue. On joue les rôles, voilà ce qu'on fait, on joue les rôles. Le Seigneur vomit ça, le Seigneur pleure, le Seigneur est blessé. Arrêtons de jouer des rôles devant lui, arrêtons. Soyons vrais, soyons sincères devant Dieu. Dieu pleure, frère. On est trop hypocrite, on joue un rôle. On montre l'image de quelqu'un d'autre qu'on connaît. Et on n'est même pas comme ça devant Dieu. Dieu sait qui tu es, il sait qui je suis. Dieu nous demande d'arrêter cette hypocrisie et ce mensonge-là. Parce qu'il ne nous juge pas en fonction de ces choses. Il ne nous condamne pas en fonction de ces choses. La preuve en est que Romains 5:8, la Bible dit, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Si Christ t'a choisi, t'a aimé dans ton état de péché, dans mon état de péché, frère, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers Christ? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, d'être simple et humble? Et quand tu es dans cet état, frère, soeur, les autres le voient. Rien que là, vous allez voir là tout à l'heure, à la fin, là, nous serons tous dans un autre état d'esprit, dans la simplicité. Alors qu'on peut venir avec des acquis, avec des choses, tout ça avec des grâces. Non mais moi, Dieu avec moi, etc. Mais frère, quand on se regarde par rapport à ces choses, on se sent tout petit. Tout petit. Et on n'a même pas le temps de considérer ou de regarder les autres parce qu'on sait ce qu'on est. Et on sait les choses qu'on subit. On sait le combat dans lequel nous sommes. Dans quel combat te trouves-tu? Dans le combat du doute? Tu commences à douter de l'amour de Dieu pour toi? Tu commences à douter des promesses de Dieu pour toi? Tu commences à douter que Dieu peut te changer? Tu commences à douter que tu peux remporter la victoire sur ce péché? Tu commences, frère, depuis que tu es blessé là, ma soeur, cette blessure est toujours là. Tu en veux à Dieu? Comment tu peux en vouloir à Dieu? Pourquoi tout ce qui nous arrive, n'oublions pas ceci, il y a toujours une raison, il y a toujours des causes. Arrêtons de venir vers Dieu avec les pourquoi. Il n'a pas de compte à nous rendre, mes amis. Frère, Dieu, la Bible dit, ce que nous semons, nous le moissonnons, nous le récoltons demain. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, c'est nos arrière-enfants. C'est pour ça qu'il est temps de se ressaisir, frère, pour porter des fruits dignes de repentance maintenant, aujourd'hui, pour que notre descendance aussi soit bénie, pour que nos frères et sœurs qui nous entourent soient aussi bénis. Et tout ce qui se passe, n'allons pas vers Dieu avec les pourquoi, parce que chaque chose a une raison. Et je vais vous dire une chose, Dieu n'y est pour rien dans tout ce qui peut arriver à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. C'est les conséquences de sa vie ou de ses péchés ou de ses erreurs. Toujours. Même si c'est des gens qui te sont chers, admets-le. Reconnais-le qu'ils peuvent aussi faire des erreurs devant Dieu. Je ne parle pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et moissonner leurs erreurs. Et venir vers Dieu avec humilité. Afin que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints. Dans la lumière, pas dans les ténèbres. Dans la lumière, dans une vie de clarté. Dans une vie où, frère, on est sincère avec Dieu. Et quand on est sincère avec Dieu, on est sincère avec soi-même. Si ton mari est dans cet état, ta femme est dans cet état, je vous assure, dans votre couple, dans votre foyer, il y aura le calme, il y aura plutôt l'humilité, il y aura l'encouragement mutuel, on va plutôt s'encourager l'un de l'autre, on va plutôt se soutenir l'un de l'autre, parce que personne ne se sent arrivé, personne ne se sent au-dessus de l'autre. L'humilité, l'humilité. Voici un des fruits, un des valeurs, une des caractéristiques de Jésus-Christ. Quand il est dans ta vie, dans ma vie, il y a l'humilité, l'humilité. Es-tu toujours humble, mon frère? Es-tu toujours humble, ma soeur? Ou depuis toutes ces années, tu sens que tu es quand même devenu quelqu'un, ou quand même que Dieu fait quand même des choses avec toi, ou que tu es quand même pas mal, quoi. Tu es quand même pas mal. Ou est-ce que es-tu comme au début, comme au premier jour, et le Seigneur fait des reproches?
à l'église d'Éphèse. Il dit, malgré tout le travail que tu fais pour moi, malgré tout le discernement que tu exerces sur les faux chrétiens, les faux serviteurs, les faux apôtres, mais moi, j'ai contre toi quelque chose. Retrouve-le, repens-toi. Ah oui, mais Seigneur, moi, je n'ai pas commis l'impudicité. Hein. Mais oui, mais tu as perdu ce cœur-là, tu as perdu ce premier amour-là, tu as perdu ce zèle-là, cette soif-là, cette volonté de retourner tous les jours vers le Seigneur. La lassitude s'est installée, l'habitude s'est installée, la monotonie s'est installée, la religiosité s'est installée. Et le diable se frotte les mains. Parce qu'il te détruit comme ça, il te détruit, il te détruit. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu es déjà saccagé. Et Dieu te dit maintenant, aujourd'hui, tout de suite, ma fille, réveille-toi, 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 lève-toi, reviens vers le Seigneur. Reviens vers lui. Demain, la même chose. Après-demain, la même chose. Il ne faut pas se dire, je fais ça pour... Là, je suis parti pour une semaine de tranquillité. Bon, Seigneur, je me remets en question devant toi aujourd'hui. Donc là, c'est parti pour un mois. Seigneur, je me remettrai à nouveau en question devant toi un mois plus tard. Non, tous les jours. Il ne faut jamais se faire confiance parce que le corps dans lequel tu es là, c'est le corps de péché. La Bible dit que ce corps-là, Jésus avait pris cette enveloppe-là, le corps du péché. Le péché est caractérisé par ce corps. Le péché habite dans ce corps. En toi, ton esprit veut aller vers Dieu, mais ton corps, avec ton âme qui a été beaucoup affectée par la vie d'avant, veut te tirer, te pousser vers autre chose. C'est pas la peine de jouer un rôle. Dire devant, c'est pas la peine de jouer un rôle. Dis-le encore parce que Dieu te connaît. Non, dis-lui parce que Dieu te connaît. Et dis-lui parce que toi-même tu te connais aussi. Il y a des frères qui pleurent. Il y a des sœurs qui pleurent. Leurs cœurs sont brisés, blessés. Croyez-moi mes amis, ce n'est pas la faute du Seigneur que Dieu est un Dieu qui veut notre malheur. Est un Dieu qui veut nous voir pleurer. Jamais, jamais, oh jamais, jamais. C'est pour ça qu'il a quitté son trône. Il est venu, frère, accomplir son œuvre à la croix pour nous restaurer, nous réconcilier avec lui, frère. Mais il faut que nous sortions de ces maladies. Il faut que nous sortions de toute cette situation-là afin qu'une nouvelle vie commence. Oui, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Maintenant, regarde ta vie, les fruits que tu portes montrent que ta vie n'a pas changé. Aujourd'hui, tu peux à nouveau commencer cette vie-là. Aujourd'hui, là. Et tout va changer dans ta relation avec le Seigneur. Dans ton intimité avec lui, tout va changer. Quand tu vas prier, frère, ceux qui sont dans l'héritage des saints, dès qu'ils fléchissent les genoux, ils n'ont pas besoin de crier fort. Dès qu'il y a le cri de leur cœur est pincé. Dieu envoie des anges, vite, 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 ma fille, mon fils. Voyez, ça monte directement devant le trône. Mais frère, ceux qui n'ont pas ça, leurs prières ou leurs vies sont captées dans le deuxième ciel, le ciel astral là-bas. Alléluia. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ceux qui sont dans l'héritage des saints ont reçu la vie de Jésus. Ceux qui sont dans l'héritage des saints, frères, ont reçu la présence de Dieu. Ceux qui sont dans l'héritage des saints ont reçu la restauration de Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ceux qui sont dans l'héritage des saints, eh bien, ils reçoivent la guérison de leur cœur, de leur âme. Malgré ce qu'ils aient traversé, vécu, expérimenté, la présence de Dieu vous restaure, vous fortifie, vous touche, vous transforme. Ceux qui sont dans l'héritage des saints, le diable ne peut plus les avoir. Ceux qui sont dans l'héritage des saints crucifient la chair et ses passions. Ceux qui sont dans l'héritage des saints, quand on les voit, quand on les approche, on a l'impression de côtoyer Jésus. On a l'impression d'avoir approché le Seigneur Jésus. On sent le parfum de Jésus en nous. On sent l'amour de Jésus, la présence de Jésus, la sainteté de Jésus. On se sent considéré parce que Jésus nous considère. Alors que nous aujourd'hui on se regarde, ou on se respecte, ou on s'accepte par rapport à certaines choses ou par rapport à certains critères. Mais Dieu, il t'aime pour qui tu es. Il te considère, il t'accorde de l'importance. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Alléluia. Amen. Ensemble, allons vers lui avec des cœurs d'enfants. Ensemble, restons auprès de lui avec des cœurs d'enfants. Comme on l'a dit, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais demain, mais après-demain aussi. Et après-après-demain, tous les jours jusqu'à son retour. Parce que si on sort de là, c'est la mort. On va encore être séduit. On va se mentir à soi-même.
se convaincre d'être dans le bon chemin, dans le vrai chemin. Les vrais enfants de Dieu, tous les jours, ils se remettent en question, ils s'examinent. Quel que soit ce que le Seigneur fait avec eux, Dieu les utilise pour prophétiser, pour prier pour les malades, Dieu les guérit. Dieu les utilise pour chanter ou faire des choses pour lui. Mais eux-mêmes, ils se regardent comme des personnes mauvaises devant Dieu. Alléluia. Sortons de notre orgueil. Retournons vers notre Père. Alléluia. Ceux qui sont dans l'héritage des saints, dans la lumière, Dieu fait lumière sur toute leur vie. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne te pousser, te forcer à quoi que ce soit. Il y a la lumière de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu le sais, tu le vois, tu le sens. Alléluia.